Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme convenu, voici la présentation qui a été faite ce matin là, par rapport à l'enseignement à distance en EPS. La présentation vous sera envoyée sous peu, mais on va naviguer ensemble un petit peu à travers les outils qu'on aura présentés ce matin. Donc tout d'abord, l'intention de la rencontre, c'est vraiment de venir vous montrer des outils qui ont été développés et qui sont en développement présentement. Oui, vous les montrer, mais aussi vous démontrer comment naviguer à l'intérieur de ces outils-là afin que vous puissiez vous les approprier, les bonifier et les ajuster selon vos besoins. La présentation sera faite en 3 parties, donc l'enseignement de l'EPS à distance, et ensuite on fait un bref retour sur les programmes pédagogiques et les activités parascolaires, ainsi que les mesures sanitaires. Je tiens à préciser qu'à l'intérieur du document, l'ensemble des liens cliquables se retrouvent en bleu surligné, donc vous allez pouvoir, lors de la consultation du document, aller appuyer sur chacun des liens qui sont présentés aujourd'hui. Donc, les premiers pas à faire, simplement, je vous rappelle qu'il existe la formation TELUC sur l'enseignement à distance et à travers cette formation-là, il y a un module spécifique à l'enseignement de l'EPS qui a été développé en collaboration avec le Récit national en EPS. Donc, je l'ai déposé cette semaine sur le site du service des ressources éducatives, mais je vous dépose les 4 volets là, dans cette présentation, donc vous allez pouvoir les voir. C'est très court. C'est une petite vidéo de 10-12 minutes sur le programme. Ensuite, on voit une situation d'apprentissage dans ce document-là, quelques témoignages d'enseignants qui ont fait de l'enseignement à distance et une petite synthèse. Également, avant de débuter à enseigner en virtuel à distance, c'est important de s'approprier différents outils pour pouvoir avoir une animation qui est engageante et stimulante pour les élèves. Donc, s'approprier l'ensemble des outils Teams pour pouvoir l'utiliser adéquatement, mais aussi des outils, des formulaires en ligne, des jeux questionnaires, des outils interactifs, des procéduriers un peu comme je fais en ce moment. Donc, dans le Teams, le dernier lien que je vous propose ici, vous allez pouvoir aller voir quelques petites vidéos qui ont été faites, mais on peut en retrouver également à différents endroits sur le web. Mais c'est les premiers pas à faire pour l'enseignement à distance. L'intention est, lorsqu'on bascule à distance, est assurément de poursuivre dans une continuité pédagogique. Donc, l'idéal serait de continuer ce qu'on faisait déjà en présentiel. Par contre, c'est pas toujours possible, donc ça peut être complexe. C'est pour ça que les outils qui vont vous être présentés pourraient être adaptables selon vos besoins. Donc, l'outil planification globale annuelle au primaire, on retrouve le même au secondaire. Donc, c'est vraiment une planification globale annuelle. Lorsque vous appuyez sur l'écran ici, vous arrivez vers la planification. Donc, c'est une proposition qui a été faite de situation de cours pour sur une année, donc par étape, par mois et par niveau. Chaque situation a été réfléchie en travaillant par cycle. Donc, chaque situation sont les mêmes par cycle, primaire et secondaire. Et comme vous voyez, là, c'est en développement présentement. Ce que vous pouvez voir avec le logo vert ici, le petit crochet signifie que la situation elle est complétée et prête à être utilisée dans son intégralité là, dans votre enseignement. Et lorsque vous voyez le petit icône là, construction, ça veut dire qu'elle est en construction. Par contre, vous pourriez très bien vous l'approprier, la développer et l'ajuster déjà si vous voulez utiliser cette situation d'apprentissage-là. Donc, vous allez voir ce tableau-là va être évolutif. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est l'ajouter dans vos favoris. Donc, à chaque fois que vous allez l'ouvrir, il va apparaître en ligne et vous allez avoir accès à la dernière version qui a été faite, la dernière version qui est déposée sur le web. Donc, présentement, comme vous pouvez voir, là, il y a des personnes qui travaillent sur le document. Donc, ce document qui est évolutif, donc c'est important de ne pas le télécharger dans vos dossiers. Donc, la même planification, le même tableau primaire, secondaire. Et maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment naviguer à travers cette planification-là.
Donc, vous allez pouvoir aller voir ce qui a été fait au secondaire par la suite. Et ce qu'on voyait dans le tableau planification, c'était ces situations d'apprentissage-là, donc des séquences de cours proposées. Présentement, c'est ceux qui sont complétés qu'on voit à l'écran. Donc, on va en faire quelques-unes ensemble pour que vous compreniez comment ça a été réfléchi et comment qu'on pourrait l'utiliser. Donc, en appuyant sur la première situation, on l'avait vu dans le tableau tantôt, les animaux en folie. Là, on est au premier cycle, première année. Donc, c'est toujours bâti sur le même format. Donc, vous avez le titre de la SAE, la compétence, d'autres détails importants. Les éléments de la progression des apprentissages se retrouvent ici. Des éléments par rapport à l'observation et l'ensemble des ressources qui seront utilisées dans la situation. C'est la première page ici. Lorsqu'on défile vers le bas, on a vraiment la procédure cours par cours pour l'ensemble des situations d'apprentissage qui sont déposées dans la planif globale, primaire et secondaire. Ce document-là, lorsque vous l'ouvrez, vous êtes en mode lecture seule, donc vous ne pouvez pas le modifier. Pour pouvoir vous l'approprier, le bonifier, vous devez soit en ayant un compte Google, ça va être très important que vous en créez un là, pour l'ensemble des outils qui ont été développés. Donc, vous avez un compte Google, vous appuyez sur Fichier ici, créer une copie et vous renommez le document. Donc, vous pourriez simplement le nommer avec votre nom, Mathieu Martel par exemple, et en appuyant sur OK, le document va se créer en copie et ça vous appartient. Donc là, vous allez être en mesure de pouvoir jouer à l'intérieur, changer des choses, l'utiliser, le bonifier. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à m'interpeller pour qu'on fasse la procédure ensemble. Donc, toujours cours par cours, chaque situation est réfléchie de la même façon. Donc, on a vraiment le déroulement proposé. Et lorsqu'on arrive dans le cours et qu'il y a un lien cliquable, donc l'élève est emmené à compléter quelque chose ou l'enseignant est emmené à présenter quelque chose. Donc, dans ce cas-ci, on parlait au début du cours des parties du corps. Donc, vous êtes emmené à aller appuyer sur le petit lien pour présenter l'outil, le jeu interactif Genially qui est sur les parties du corps. Donc, vous pourriez soit le présenter à l'ensemble du groupe et le faire ensemble ou envoyer le lien à chacun des élèves pour qu'ils puissent le compléter de façon individuelle. Donc, c'est un site Genially qui vous permet d'aller placer les parties du corps sur le petit monsieur en marche à roulette. Donc, l'élève est emmené à aller placer chacune des parties du corps, on les déplace, ainsi de suite. Donc, c'est une façon interactive de proposer un éducatif au niveau de l'enseignement. Donc, voilà. Si je retourne dans le tableau de planification pour Animaux en folie, ça va un peu dans le même sens tout au long de la procédure. Donc, on va voir des liens qui mènent vers des outils qui ont été développés. On veut faire vivre ici différentes postures. Donc, on appuie sur le lien cliquable. Donc, on pourrait présenter cette diapo-là et faire expérimenter à chacun, au groupe, dans le fond, les différentes postures et les différents déplacements. Donc, aujourd'hui, on va voir la posture 1. Ça mène vers une vidéo. On pourrait simplement partir de la vidéo ou la modéliser nous-mêmes en leur montrant la posture souhaitée. Encore une fois, vous l'adaptez comme bon vous semble, mais c'est réfléchi de cette façon-là tout au long de chacun des cours. Si on poursuit, il y a même des outils de planification, d'évaluation qui ont été développés. Donc, on présente aux élèves la production qui est attendue. Donc, on arrive vers l'outil. C'est un petit peu petit, on va l'agrandir. Donc, voilà ici. Donc, l'élève est amené à venir expérimenter l'enchaînement d'actions suivantes de locomotion et de non-locomotion. Il expérimente donc dans votre cours et au moment déterminé, il va être amené à choisir quel enchaînement il va vous présenter. Donc, l'élève pourrait choisir l'enchaînement 1, 2, 3, 4. Donc, si je choisis le 5, l'élève devra présenter le 5. Donc, encore une fois, on est en mode lecture présentement pour vous approprier le contenu. Même chose, fichier, créer une copie ou tout simplement, si vous voulez vraiment l'avoir dans vos documents,
cette version-là, vous pourriez la télécharger en version comme vous voulez. Donc, un document Word, PowerPoint, PDF, ainsi de suite. Mais l'outil est disponible et adaptable selon vos besoins. Donc, l'enfant serait amené peut-être à venir vous le présenter. Donc, vous pourriez, dans un cours d'évaluation, aller voir chaque élève pour qu'il présente la situation ou simplement leur demander de vous envoyer une courte vidéo avec la présentation. C'est sûr que l'on est en première année du premier cycle, donc c'est pas facile de le faire de façon asynchrone, mais quand même, c'est des stratégies qui pourraient être possibles. Donc, même chose pour l'ensemble des cours 1 à 4. La plupart des cours sont montés de cette façon-là, donc de 1 à 5 cours. Des cours de 45 minutes, encore une fois, c'est très adaptable selon votre réalité et vos besoins. Donc, vous allez pouvoir aller voir chacun des cours. Et on a aussi déposé dans la présentation un outil avec plein de propositions d'activités pour le préscolaire, parce que certains d'entre vous auront enseigné à distance au préscolaire, donc il y a des choses là-dedans qui sont super intéressantes. On fera pas le tour de chaque situation, mais c'est toujours réfléchi de la même façon. Il y a peut-être une petite nuance à apporter là, pour celle-là ici, la pratique régulière d'activité physique qui a été bâtie à la verticale, vous allez voir quand vous allez appuyer dessus, mais elle est facilement applicable dans votre enseignement également. Elle est très très bien montée avec plein d'outils qui pourraient être utilisés dans votre enseignement. Ensuite, je voulais vous remettre une petite boîte à outils de quelques ressources dont on voyait la planification qui était très détaillée pour chaque séquence, mais si on bascule du jour au lendemain, vous pourriez vous inspirer des cours qui ont été bâtis dans le cadre des contenus pédagogiques au printemps dernier, donc sur le site Reste Actif. Également un autre site, Enseignant en EPS, qui a plein d'outils pour venir s'outiller afin de développer un enseignement à distance en EPS. La PDA de la C3 là, qui est en question en image, qui est un outil super intéressant pour des savoirs, pour venir parler de la pratique régulière d'activité physique et tous les connaissances, savoirs de la compétence 3 et d'autres outils que je vous invite à aller consulter. J'ai également déposé dans cette présentation là, les essentiels qui ont été développés par le ministère primaire secondaire, donc vous allez pouvoir aller voir. Et la question d'évaluation reste tout le temps une question très préoccupante, surtout à distance dans notre discipline. Donc, c'est possible de le faire, c'est pas facile, mais c'est possible. Donc, vous avez quelques pistes de réflexion sur comment qu'on pourrait avoir des traces au niveau de l'observation, de la discussion, de la production entendue. Donc, je vous invite à aller consulter les documents qui se retrouvent sur les liens cliquables ici. Également, je vous ai invité à aller lire ce petit texte. On a reçu un communiqué du ministère le 24 septembre, donc hier, qui précise des éléments concernant la compétence interagir à distance. Donc, c'est vraiment du mot pour mot ce qui a été envoyé par le ministère. Donc, je vous invite à aller consulter, aller lire ces quelques lignes pour vous faire une tête. Qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui serait intéressant de proposer au niveau de l'interagir dans toute sa complexité en termes de compétences à faire vivre à distance. J'ai également déposé ici là, les seuils minimaux par rapport à l'enseignement à distance. Donc, c'est des documents qui pourraient vous être utiles dans vos milieux. Et il y a 2 outils de gestion de classe également qui ont été présentés que vous pourriez utiliser en contexte d'enseignement à distance. Parascolaire, programme pédagogique particulier, donc quelques petites précisions par rapport au groupe, aux bulles de classe qui ont été mis dans le document. Donc, ça semblait assez bien compris là, dans la conférence, dans la séance de ce matin. Donc, j'en parle pas très longtemps, mais je vous invite à aller voir un peu là comment ça se vit présentement. C'est toujours en évolution, là, on change de zone, et ainsi de suite, mais présentement, c'est ce qui peut vous aider à vous faire une tête. Les 2 documents sur les mesures sanitaires, donc vous allez pouvoir les consulter. Un sur l'EPS, c'est une démarche de réflexion sur les récréations. Donc, allez voir ces 2 outils-là qui sont super intéressants pour vous aider à avancer dans ce sujet-là. En terminant, vous avez toujours accès à la foire aux questions qui a été faite ce matin. Donc, mettez vos questions là-dedans. On va répondre avec un autre tutoriel. Donc, allez remplir vos questions, vos besoins à l'intérieur de ce document-là, simplement en cliquant dessus.
Donc, j'ai 15 minutes, je vous laisse parce que ça va couper. Je vous remercie. Passez une très belle journée.